Bonjour à tous, nous sommes sur la pelouse de l'Institut français du Liban pour célébrer la 19e édition de la fête de la musique, une fête artistique annuelle qui se déroule dans une ambiance festive. Pour ceux qui ne le savent pas, la fête de la musique est une fête populaire musicale qui se déroule chaque année le 21 juin dans 120 pays du monde. Cette année, l'Institut français vous propose une programmation riche et variée et des concerts qui se déroulent dans toutes les régions libanaises. Pour commencer, je suis heureuse et honorée de recevoir Monsieur l'ambassadeur de France au Liban, Monsieur Bruno Fouché. Bonjour Monsieur l'ambassadeur, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Alors, nous sommes ici pour célébrer la fête de la musique. Vous avez inauguré les Jeux internationaux de la jeunesse. Oui. Sans oublier aussi les autres activités culturelles, dont le mois de la francophonie, la nuit des idées, le salon du livre francophone. Alors, en présence d'une diplomatie culturelle française hyperactive et d'un public, d'un large public libanais qui participe à toutes vos activités, pouvons-nous encore parler de régression de la francophonie au Liban? Non, certainement pas. Je veux dire, la France est bien présente au Liban. Je veux dire, elle consolide et améliore ses positions dans l'enseignement du français, comme sur la scène culturelle. Et la fête de la musique en est tout à fait l'illustration, puisque vous venez de le dire, c'est la 19e édition qui se produit au Liban. Ça a toujours très bien marché. L'année dernière, il y avait 80 000 personnes qui ont assisté à l'ensemble des concerts qui ont été joués, organisés au Liban. Et surtout, nous serons présents sur de nombreuses villes libanaises, parce que nous avons voulu cette année faire en sorte que la fête de la musique sorte de Beyrouth et aille à la rencontre de ces publics dans plusieurs villes qui sont Zarlé, qui sont Saïda, qui sont Tyr, Zouk Mikaël, et j'en oublie certainement. Et le public libanais aura l'occasion, à cette occasion, de pouvoir rencontrer à la fois des grands groupes qui ont fait déjà leurs preuves, mais ils vont pouvoir également découvrir de nouvelles révélations de la scène arabe. Et naturellement, nous faisons appel à tous les nouveaux talents libanais. C'est une fête qui a gardé son ADN depuis 1982, date à laquelle elle a été créée, qui avait pour but de permettre à des publics d'aller dans la rue gratuitement écouter tous les genres de musique, classique, jazz, pop, rock. Eh bien, cet ADN de la gratuité avec la diversité a été conservé et elle trouve merveilleusement bien à s'illustrer au Liban. Monsieur l'ambassadeur, nous savons tous, nous sommes tous d'accord que la francophonie aujourd'hui n'est plus centrée uniquement sur la langue française, mais aussi sur la diversité culturelle et artistique. Alors, comment se traduit ceci à travers ou dans le cadre de la fête de la musique? Dans le cadre de la fête de la musique, cette diversité se traduit par le fait même que nous faisons appel à des groupes de différents horizons, à différents styles musicaux, parce qu'encore une fois, il y a différents publics. Et nous voulons présenter un échantillon aussi large que possible de ce que produit la scène française, mais aussi de ce que produisent les scènes arabes et naturellement libanaises. Et bien sûr. Voilà. Alors, l'année passée, 80 000 personnes ont participé à la fête de la musique. Vous vous attendez à un nombre pareil cette année? Oui, bien sûr, comme le Salon du Livre. Oui. Nous avons un public qui nous est attaché et c'est une valeur sûre de notre coopération culturelle dans ce pays. Et ça fait plaisir. Oui, bien sûr. Lors de votre conférence de presse, vous avez parlé d'actes de résistance culturelle. Qu'entendez-vous par ceci? Parce qu'on a un peu trop tendance à penser que le français va disparaître, que la culture française est plutôt sur le déclin, mais pas du tout. Je veux dire, le français a de grandes perspectives de développement sur la scène mondiale et nous travaillons justement à être en mesure de présenter à tous ces nouveaux publics la créativité de la France. Ce que nous faisons de neuf dans l'art contemporain et dans tous les domaines, la scène théâtrale, la musique et tous les autres arts. Monsieur l'ambassadeur, merci de nous avoir accordé un entretien à notre chaîne télévisée publique Télé Liban et nous vous souhaitons une excellente fête de la musique. Vous avez un mot à adresser au public? Merci à tous et allez-y. Merci monsieur l'ambassadeur. Bienvenue à l'Institut français du Liban et toujours dans le cadre de la 19e édition de la fête de la musique. Nous sommes ravis d'avoir parmi nous la directrice de l'Institut français du Liban, Madame Véronique Olagnon, femme et directrice en perpétuelle activité depuis qu'elle a pris ses fonctions en tant que conseillère de coopération et d'action culturelle. Bonjour Madame Olagnon. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Alors, les activités de l'Institut français sont nombreuses. Quelle place occupe la fête de la musique parmi toutes ces activités? La fête de la musique, c'est notre temps fort musical. C'est
une grande fête de la musique totalement gratuite qui se passe dans plusieurs villes au Liban, à Beyrouth, mais aussi à Tripoli, à Baalbek, Saïda, enfin Zouk, et vraiment où on veut encourager les Libanais à sortir, à se mêler à d'autres, à découvrir l'espace public, à profiter d'espaces dans lesquels d'habitude il y a beaucoup de voitures et à entrer dans l'été ensemble en musique. Alors, c'est un événement qui se produit dans 120 pays presque. Quelle est la spécificité du Liban dans tout ça? Le Liban est un pays particulièrement actif. On connaît le sens de la fête du Liban. Ce qui, à mon avis, est particulier, c'est vraiment l'appropriation par les Libanais, le souhait aussi de faire découvrir des lieux patrimoniaux. Il y aura beaucoup de choses dans les vieux souks de Saïda, à la citadelle de Tripoli. Je pense que c'est un peu inhabituel aussi pour les Libanais de se retrouver comme ça dans des espaces publics, pas dans des festivals payants. Donc il y a toujours un sentiment de découverte. Chaque fête de la musique, tiens, on est dans un espace public et voilà, la scène est là, on n'est pas dans un festival payant où on a payé notre entrée. Oui, c'est vrai. Madame Olagnon, le programme de cette année est très riche et varié et s'étend sur pratiquement toutes les régions libanaises. Comment se fait le choix des groupes musicaux qui participent à la fête de la musique? Alors, la programmation est très riche, elle est riche chaque année. Mais cette année, on a fait un effort particulier sur les régions et on a vraiment voulu travailler avec les municipalités, avec des fondations, avec nos partenaires pour faire en sorte que le public hors de Beyrouth, qui a moins de festivités de cette nature, puisse vraiment avoir accès à la fête de la musique dans les meilleures conditions. Le choix des groupes, c'est une fête ouverte à tous. Et donc, tous ceux qui sont volontaires peuvent se faire connaître. Il y a des gens qu'on a repérés, il y a des gens qui d'année en année nous sont fidèles. Et il y a aussi des groupes qu'on fait venir chaque année, des invités d'honneur, 2 cette année et pas seulement 1. Donc voilà, la fête de la musique, c'est pour tout le monde, professionnels et amateurs. Et aussi des associations qui travaillent toute l'année pour récolter des fonds, qui se font ainsi connaître, qui jouent gratuitement. C'est important de le dire, c'est des prestations totalement gratuites pour faire connaître des groupes qu'on ne voit pas souvent, et notamment hors de Beyrouth, des groupes qui n'ont pas toujours l'occasion de se faire connaître du public libanais. D'ailleurs, monsieur l'ambassadeur de France au Liban, Bruno Fouché, avait évoqué la mixité sociale, la préservation de l'espace public et l'accès à la culture par tous. Expliquez-nous un peu, s'il vous plaît. Le principe, c'est vraiment de faire ça dans des lieux ouverts. Alors là, on est à l'Institut français. D'une certaine façon, c'est un espace privé. Mais pour nous, c'est un espace qu'on veut ouvrir le plus largement possible. Et c'est pour ça qu'on le fait ici. À Beyrouth, on le fait Place des Termes. À Saïda, ce sera dans les vieux souks, Oran. Donc dans des espaces où tout le monde peut venir, où il n'y a pas besoin de payer ou de payer une consommation pour pouvoir profiter de la musique. Et l'idée, c'est qu'il y ait des gens de toute génération. Donc on commence plutôt tôt, pour avoir des enfants, des adultes, des personnes plus âgées, puis des adolescents en fin de soirée, avec des styles musicaux très différents. Donc on va avoir du jazz, de la musique orientale, du rock, de la pop, de l'électro. Et oui, mixité sociale, parce qu'il n'y a pas tellement de lieux de mixité sociale. Et pour nous, c'est vraiment un engagement politique de contribuer à cette mixité, le fait que les gens se rencontrent de différentes confessions, de différents milieux sociaux, et puissent se voir. Et donc le fait qu'il n'y ait pas de barrière financière et le fait qu'il y ait une mixité des genres musicaux fait que les gens vont naturellement se côtoyer, se retrouver. Évidemment. Madame Olagnon, avez-vous un mot à adresser au public francophone libanais et à Télé Liban et à Radio Liban? Bon, d'abord, je veux remercier Télé Liban et Radio Liban qui nous sont toujours fidèles. Madame Olagnon, nous vous souhaitons une bonne, excellente fête de la musique et une bonne continuation dans votre excellent parcours professionnel. Merci encore une fois. Merci beaucoup à vous. Merci Lisa. كان يا مكان
Bienvenue à l'Institut français du Liban. Nous sommes ravis de recevoir parmi nous Ryan Saïr et Michel Maouad du groupe musical Wonder Gap. Bonjour Michel, bonjour Ryan. Bonjour, ça va? Comment allez-vous? Ça va trop bien. Alors vous jouez du rock alternatif. Est-ce un dérivé de la musique underground indépendante? Vous pouvez considérer que c'est underground, mais c'est plus indépendant. On est plus accessible que d'autres artistes underground. D'accord. Oui. Alors Michel et Ryan, parlez-nous un peu de vos débuts. On a commencé en 2014. Michel et moi, on était amis à l'école. On jouait de petits concerts à l'école et on était scouts. Et puis on a décidé de faire un groupe. On a trouvé Kevin et Ryan qui ont commencé avec nous. Et c'est maintenant qu'on s'évolue. En tant que jeunes artistes libanais, comment vous êtes trouvé une place dans le milieu artistique? On a commencé à jouer de petits concerts, mais puis on a découvert Beyrouth Open Stage et on a commencé avec eux dans une compétition à Grand Factory. Ils nous ont poussé à faire de la musique. On a enregistré une chanson avec eux chez Fadi Tabbal à Tunefork. Ils étaient le premier push pour nous. Et c'est comme ça qu'on s'est introduit à la scène. You are free and we don't give a shit about those lies. So just leave and don't say any word and guide us. So just leave, we don't give a shit about those lies. So don't speak. It's not time to say, it's not time. Comment vous avez été choisi pour la fête de la musique? C'est notre manager. Il nous a contactés, il nous a dit que l'Institut français veut que... Et ce n'est pas la première fois, ça fait 3-4 ans qu'on joue à la fête de la musique. Et comment vous décrivez cette expérience? C'était trop bien et maintenant je pense que ça va être une belle expérience aussi parce qu'on a bien préparé, on a de nouvelles chansons et on est vraiment excités. Do you wanna be my friend? Or keep on sitting here instead? You have such a little land. Stay here till the end. You keep on playing the reviews. I'm not a bulletproof. Keep on trying to begin. And the story here again. And I don't wanna see you playing all the time in my gothic bar. And I don't wanna meet you every single time with those and tears crossed out that love. Quels sont vos projets pour l'avenir ou pour la saison estivale? Maintenant on est en train de préparer un album, un nouveau album, LP, full album. Ça va être au début de 2020, on va le sortir. Et je pense que ça va être un boom. Ça va changer notre carrière, ça va changer. C'est parce que c'est nouveau, c'est un autre style, un autre genre. Et on est en train de préparer un tour, peut-être en Europe ou dans des pays arabes. Alors j'espère bien que ça va marcher avec nous. Et vous avez d'autres carrières que... Moi, on est encore à l'université. Il y a Kevin, le drummer, il est médecin et il est architecte, je suis business. Alors c'est un peu difficile de trouver le temps entre nous. Mais yallah, nous sommes des Libanais, on peut tout faire. Oui, bien sûr, courage. Et comment vous décrivez la scène musicale au Liban? Elle est morte. Ah bon? Non, c'est un peu difficile de se produire au Liban. Oui. Parce que les artistes comme nous sont un peu délaissés. Et il y a peu d'événements qui se passent au Liban. Tous les gens aiment aller, ils sortent dans les boîtes, et ils aiment danser, ils aiment faire du bruit, mais ils n'aiment pas écouter la musique, découvrir de nouveaux artistes. C'est un peu différent que d'autres pays, mais c'est bien, ça s'évolue. Est-ce qu'en tant qu'artiste libanais, vous êtes influencé par la crise économique?
vous êtes affecté plutôt par la crise économique? Tout le monde est affecté. Par exemple, pour nous, quand on gagne de l'argent, on ne prend pas personnellement, on laisse l'argent dans une caisse parce qu'on sait que c'est difficile de continuer sans avoir de l'argent. On est affecté, mais l'argent ne va pas nous arrêter. On va toujours continuer à faire de la musique et c'est ça. D'accord. Wondergrap, nous vous souhaitons une très bonne chance. Merci. Oui, merci à vous. Beam of light is flashing on and on and on. The moves of the tide make me feel that I'm so old. Whoa. I'll be fine someday at home. No morning sun, all is gone, I feel so cold. Oh, give me a reason to say hello to all of the faces on my phone. Hello. Whoa. Give me a reason to say goodbye. Give me a reason to say goodbye. Hello. It's been a long day on my own. Travel the world alone. Give me a reason to say hello to all of the faces on my phone. Hello. Whoa. Give me a reason to say goodbye. Give me a reason to say goodbye. Hello. It's been a long day on my own. I traveled the world alone. Alone. Live in the ocean, give it a try. And if you are near it, why won't you dive? Bienvenue à l'Institut français du Liban et toujours dans le cadre de la fête de la musique dans sa 19e édition et toujours aussi sur notre chère télévision publique Télé Liban. Nous sommes heureux d'avoir parmi nous le groupe Gizmo qui est très connu et qui joue de l'électro alternatif. Parlez-nous un peu de ce genre musical. On appelle ça de l'électro alternatif, mais c'est juste parce qu'on ne trouve pas exactement dans quel genre mettre notre musique, parce que ça rentre un peu dans l'alternatif, l'électro, l'oriental, le funk, le punk. On blend entre tous ces genres musicaux et à notre façon, parce que chacun vient d'un différent background. Et donc, ouais, c'est ça. D'accord. Et on sait toujours que chaque artiste est influencé par un autre artiste. Oui. Donc, qui vous a inspiré? De base, je pense que la plus grande inspiration, genre, normalement, quand on nous dit like, who do we sound like, c'est plutôt les Gorillaz, mais en même temps, on a beaucoup de musique qui vient de Beck des années 90, de Atoms for Peace, le projet de Tom York, de Radiohead,
Et sinon, Pond, c'est un groupe australien qui joue aussi du punk électro alternatif, un peu psychédélique, très original. Et comment étaient vos débuts alors? Ça a commencé en 2013 entre Camilo et moi. On faisait de la musique un peu expérimentale disons, mais on avait des machines électroniques avec nos instruments, on faisait des sons bizarres, c'était un peu dark. Et puis en 2015, j'ai rencontré Alex, un camp, et on a bien trippé sur la musique et nos backgrounds et tout ce qu'on connaît de Led Zeppelin à Pink Floyd, mais même de nouveaux groupes électro comme Aphex Twin, comme Radiohead, comme Gorillaz. Et on a formé le groupe ensemble, et ce qui était bizarre et dark est resté bizarre, mais un peu plus dansant, plus agressif, plus pop. On a commencé à apprécier le thème pop dans l'alternatif, et on a gardé ça dans notre musique. Don't look at the sun or you go blind. And why? It's a wave of emotion. Don't smoke grass or you get high. And wine. It's a wave of emotion. Tout à l'heure, je demandais à aux artistes qui sont passés avant vous comment ils se sont trouvés une place dans le milieu artistique au Liban. Et vous savez déjà que c'est un milieu qui fait face à beaucoup de défis, qui est déjà affecté par la crise économique. Comment vous faites pour continuer votre travail en tant qu'artiste? Alors, nous, on fait partie de la scène indépendante et alternative, et quelquefois underground. Et c'est pas évident pour des artistes comme nous parce qu'on fait un truc qui n'est pas très friendly, pas très commercial, pas très approachable pour n'importe qui. Et au Liban, le marché marche pour les bands qui sont plutôt entertainment, qui jouent des chansons de la radio. Et c'est pas évident pour nous de transmettre ça et de grandir dans ça, mais on se développe lentement mais sûrement. Alors vous êtes des combattants de la musique électro. On est des combattants de la scène indépendante surtout parce que même si c'est difficile, c'est la musique qu'on aime et c'est la musique qui est, je trouve, la plus originale parmi nous, parmi Wondergrab, parmi n'importe quel artiste indépendant libanais. On peut dire Zed Hamdan a combattu des années 90 et est toujours vivant dans sa musique et il fait ce qu'il veut. Et on continue toujours dans ça. Courage alors. C'est pas la lentement première... mais sûrement, voilà. Oui, c'est pas la première fois que vous participez à la fête de la musique organisée par l'Institut français du Liban. Comment vous décrivez cette expérience et pourquoi vous avez été choisi pour la 4e fois successive? Oui, je pense que c'est notre 4e fois à la fête de la musique. Et ce qui est intéressant, c'est que notre première fois sur un stage, c'était à la fête de la musique au Grand Factory. On avait joué et c'est en ce moment qu'on s'est dit, OK, this could actually work. Continuons, oui, on peut continuer d'accord. ça marche, les gens apprécient. Oui, et les chansons que vous allez interpréter, c'est des chansons de votre répertoire ou des reprises? Oui, c'est les chansons de notre premier EP qui est sorti en 2017, System Failure. Et on a quelques nouvelles chansons originales du prochain album. On va sortir un album cette fois, je pense, en septembre. Peut-être 8 chansons, on en est à 4 là. On essaie toujours de garder nos propres chansons tout le temps. Oui, oui. Don't look at the sun or you go blind. Keep going.
go blind. Quels sont vos projets pour la saison estivale alors? Je pense pour l'été, notre bel été, c'était l'année passée, c'était le festival de Wicker Park et le festival de Melonfest. Cette année, peut-être une petite tournée en Europe ou au Middle East. Je pense que Middle East, ça va être plus facile. Mais surtout, ça fait 2 ans qu'on est constamment on stage et dans des festivals. Là, ça serait bien de prendre une petite pause et de retourner au studio et finir l'album comme il faut. Qu'est-ce que vous dites à votre public? Hi. Come enjoy the music. Stay with us. Merci. Merci à vous. Merci. Nous sommes toujours à l'Institut français du Liban pour la 19e édition de la fête de la musique. Nous sommes heureux d'avoir parmi nous le groupe musical An-Nota qui joue du jazz oriental. Bonjour Zahir Hamedi. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. C'est pas la première fois que vous participez à la fête de la musique? Non, ça fait peut-être la 4e ou la 3e fois qu'on participe. Comment vous décrivez cette expérience? En fait, oui, la fête de la musique, chaque année, c'est un événement, pour moi au moins, c'est un événement qui a beaucoup de valeur, surtout parce que c'est la fête de la musique. Et on aime y participer parce qu'il y a toujours de grands groupes, des amis qu'on aime voir, qu'on aime entendre. Et donc, c'est toujours une expérience assez enrichissante. Oui, exactement. Alors Zahir, parlez-nous un peu de vos débuts en tant qu'artiste. Nous, le groupe Feret An-Nota, on a commencé en 2014. Des amis qui se sont retrouvés à un camp de musique. Et puis on a décidé de faire ce groupe et on a commencé à écrire nos propres chansons et on a commencé à jouer dans plusieurs pubs et lieux, et théâtres, des scènes à Beyrouth. On a fait notre premier album, Hijaz, qui contient 8 chansons, qui se trouve maintenant en Virgin et que n'importe qui peut acheter. Et on écrit de la musique jazz orientale. C'est le style qu'on se trouve le plus. On chante en libanais. On a un saxophoniste dans le groupe, une batterie, piano. Donc c'est le style fusion entre les musiques occidentales, jazz, funk, rock et la musique libanaise. Je suis curieuse de savoir pourquoi vous avez choisi ce nom pour votre groupe. Alors, Feret An-Nota, c'est un jeu de mots. Ça veut dire, premièrement, le groupe An-Nota, mais aussi Feret An-Nota, ça veut dire que ça a changé sur une note. Une note fait toute la différence. Exactement, une note fait toute la différence. Donc, ça signifie comment, par exemple, une phrase musicale blues, si on change une seule note dans cette phrase, elle peut devenir une phrase très orientale, très traditionnelle. Donc c'est une note qui change qui peut faire toute la différence. Quelles sont les difficultés que de jeunes artistes comme toi sont auxquelles ils sont en train de faire face actuellement de nos jours? Alors,
comme tout le monde le sait, c'est pas assez facile de faire une carrière dans la musique, surtout au Liban. Donc on a toujours beaucoup d'autres projets à côté, juste pour pouvoir vivre le jour au jour de notre passion qui est la musique. Pour pouvoir Vous exprimez. dans cette passion, on a besoin de faire beaucoup d'autres choses. Donc, Oui. Finalement, quels sont vos projets pour la saison estivale? En fait, maintenant, cette période, on est en train d'écrire de nouvelles chansons, on est en train de travailler sur notre musique. On n'a pas beaucoup de projets pour jouer sur scène. On l'a fait les années passées et maintenant on est plus en train de se mettre sur le travail pour écrire de nouvelles chansons. Donc peut-être, c'est pas prévu, il n'y a rien de prévu maintenant. Ça va prendre un peu de temps, mais heureusement, on souhaite que ça sortira assez tôt pour que les gens... Merci. Merci à vous. ثغره المرغوب يعين عطر الأنفاس ثغره المرغوب يعين عطر الأنفاس فاز بالمطلوب من له قد باس فاز بالمطلوب من له قد باس. Nous sommes toujours à l'Institut français du Liban et toujours dans le cadre de la 19e édition de la fête de la musique. L'invitée d'honneur est la célèbre chanteuse franco-tunisienne séduisante, Nawel Benkrayem, à la voix sensuelle et rocailleuse, connue pour son large répertoire dont par son nom, Monde d'homme, La nuit est un drapeau, Mère promise, etc., où la pop, l'urbain, le Maghreb, le sono mondial se mêlent à merveille dans ses chansons. Nawel Benkrayem, bonsoir. Bonsoir, merci. Comment allez-vous? Très bien, je suis très contente d'être là. Je suis ravie de vous retrouver sur la pelouse de l'Institut français pour la 19e édition de la fête de la musique. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, vous êtes franco-tunisienne et vous êtes interprète, auteure et compositrice. Auriez-vous une préférence à l'une de ces carrières? Non, je crois que c'est vraiment tout lié et c'est ça que j'aime dans la musique, c'est que ça rassemble plusieurs choses que j'aime, le fait d'écrire, de donner ma vision du monde et puis aussi de l'interpréter et d'être debout sur scène. Et tout ça, les concerts le permettent. Oui, bien évidemment. Parmi vos chansons connues, nous avons la chanson Dérangée que vous avez illustrée d'un clip en hommage aux identités multiples et aux enfants secrets marginalisés. Alors pourquoi ce choix? Ça me tient à cœur de donner la voix aux personnes en marge qui ont souvent un regard très sensible, très lucide et dont on n'entend pas forcément la voix. Et je crois que ça me touche d'autant plus de le chanter au Liban, qui est un pays où il y a un tas de minorités qui coexistent et pour moi c'est ce qui fait la grande richesse de ce pays. Pour moi c'est toujours riche d'avoir un pays avec des identités multiples. Posé sur des sièges abîmés, il n'y a ni désert ni forêt. Quelques rêves ceinturels, vers des rails à circuit fermé. Comment ouvrir les paupières des passagers quand le rêve est crevé, quand les yeux sont habitués, posés sur des sièges abîmés. Soufondina ya oula, Shara, tout est sympa ya oula. Dérangé, dérangé. En tant qu'artiste tunisienne et chanteuse tunisienne, quels sont les défis auxquels vous faites face, surtout dans un monde où, vous savez, le monde artistique il est devant des défis et passe par une crise financière, économique et autres?
Il y en a beaucoup. Peut-être qu'en tant que femme, il y a celui des fois de pas forcément être prise au sérieux justement pour ma poésie ou mes idées et de voir que l'industrie a tendance à en faire des interprètes des fois. Aussi, peut-être qu'un autre défi, c'est celui de toutes ces émissions de télévision où il y a un désir d'être célèbre avant un désir de faire passer un message. Et donc du coup, on n'arrive pas trop à trouver sa voix au milieu de tout ça. Et peut-être aussi des fois il y a une telle saturation d'informations. C'est bien parce que du coup les gens peuvent écouter plein de choses, mais des fois on est un peu noyé et c'est un peu dur du coup de se frayer un chemin. Tout ça c'est des défis, mais le mot défi il est bien parce que ça ne veut pas dire que c'est perdu, c'est juste des difficultés, mais en vrai quand la passion est au-dessus ça va. Et justement en tant que femme, comment vous avez pu vous trouver une place dans ce monde artistique de la musique? Comment vous avez pu faire face à tous les défis? En s'affirmant à chaque fois, même les fois où je sentais qu'on voulait m'enlever justement cette partie un peu hauteur ou qu'on me proposait des routes un peu plus faciles mais dans lesquelles j'avais moins ma personnalité à affirmer, ne pas céder à ces tentations-là, à chaque fois réaffirmer les choses, des fois avec douceur, des fois avec un plus d'autorité. Il n'y a pas de recette, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment la persévérance. Oui. Alors, Nawel Belkrayem, pourquoi vous avez choisi la fête de la musique au Liban? Déjà, on s'est mutuellement choisi. C'est une proposition aussi que j'ai honorée et ça me fait toujours plaisir de venir chanter dans le monde arabe. Et peut-être que le Liban, ça a encore plus de sens pour ce côté multiculturel qui est quelque chose dans mon ADN musical. Et donc, je me sens vraiment à l'aise ici. Et ça me fait vraiment très plaisir d'être là. Oui. Quel mot vous voulez adresser à votre public libanais francophone ou arabophone même et au public de Radio Liban 96.2 et de Télé Liban aussi? Marhaba bikom fil haflet. J'espère que les concerts vous plairont. Faites passer le mot et j'espère revenir souvent ici. Nawel Belkrayem, merci pour cet entretien agréable. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Ya Beyrouth, avec le corps, Ya Beyrouth, avec l'âme, Ya Beyrouth, de toutes vos forces, Ya Beyrouth, avec audace, Ya Beyrouth, Ya Beyrouth, Ya Beyrouth, Ya Beyrouth, on se rapproche, Ya Beyrouth, Ya Beyrouth, Ya Beyrouth, encore plus de cœur, Ya Beyrouth, Ya Beyrouth, Ya Beyrouth, Ya Beyrouth, Ya Beyrouth, on se rapproche, Ya Beyrouth, Ya Beyrouth, Ya Baba, 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 Baba